Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, petit message avant votre épisode. À la fin de la vidéo, vous allez avoir accès à un descriptif des illustrations. Pour l'épisode précédent sur les batteries, je ne l'ai pas fait. Mais là, pour cet épisode, je pense que je vais le faire puisque il y a quand même pas mal de choses à expliquer. Et donc, je ne vous embête pas plus. En tout cas, pour les plus curieux, à la fin de ce podcast, vous avez donc le descriptif de chaque illustration. Il n'y en a pas pour longtemps, de toute façon. Vous allez voir, il y en a peut-être pour 10 minutes maximum en plus, quoi. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Ciao. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous bien et que les épisodes vous ont plu, et surtout celui sur les batteries que j'ai développé il n'y a pas très longtemps, mais que j'avais en tête depuis un bon petit moment. En tout cas, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va exploiter vraiment en profondeur toutes les informations nécessaires pour comprendre bien, les nouveaux matériaux qui vont apparaître dans le temps. Et on va se pencher donc sur certains nouveaux matériaux qui demandent des recherches alternatives pour qu'elles soient plus durables et moins coûteuses. Et donc, on va parler déjà des 4 premiers matériaux que je vous ai retenus. On a le graphène. Donc le graphène, c'est un matériau en fait en carbone monoatomique qui est doté en fait de propriétés remarquables. Notamment en fait d'ailleurs une conductivité électrique et thermique exceptionnelle. Et puis une légèreté et une flexibilité élevée. Dans le domaine des batteries, eh bien, le graphène en fait il est exploré pour ses capacités à améliorer la conductivité électrique des électrodes et augmenter aussi la capacité de stockage d'énergie et de prolonger la durée de vie des batteries. Donc il y a des recherches qui sont en cours pour développer des méthodes de production à grande échelle et puis aussi économique de graphène pour une utilisation commerciale. Ensuite, on a l'alliage de magnésium. Le magnésium, c'est un métal léger qui est abondant et qui représente un potentiel intéressant comme matériau d'anode pour les batteries rechargeables. Et les batteries à base de magnésium, en fait, elles pourraient offrir en fait une densité énergétique supérieure à celle des batteries lithium-ion, tout en étant plus sûres et moins coûteuses à produire. Et donc, il y a des progrès récents dans la recherche des électrolytes et des revêtements d'anode qui ont permis en fait d'améliorer la stabilité et la durabilité des batteries au magnésium en ouvrant la voie à leur commercialisation. Ensuite, le troisième matériau, c'est le soufre. Le soufre, c'est un matériau abondant qui est peu coûteux et qui présente une densité énergétique très élevée. C'est ce qui en fait d'ailleurs un candidat attrayant pour les cathodes de batteries. Et les batteries au soufre, en fait, elles pourraient théoriquement stocker jusqu'à 5 fois plus d'énergie que les batteries lithium-ion traditionnelles. Et cependant, d'ailleurs, il faut le dire, les défis techniques qui sont liés à la stabilité chimique du soufre et à sa tendance à se dilater, en fait, pendant les cycles de charge et de décharge, eh bien, ça doit être surmonté pour réaliser son plein potentiel. Et le quatrième matériau qui est aussi très intéressant, c'est les batteries à fluorure. En fait, les batteries à fluorure, c'est une catégorie émergente de batteries métal fluorure qui utilisent en fait des électrolytes à base de fluorure. Et ces batteries ont le potentiel de fournir des densités énergétiques élevées et une stabilité chimique exceptionnelle, avec une sécurité améliorée par rapport d'ailleurs aux batteries lithium-ion traditionnelles. Et il y a des recherches récentes, qui se concentrent sur le développement de nouveaux matériaux d'électrodes et d'électrolytes pour, vous voyez, améliorer la performance et la durabilité des batteries à fluorure. Donc, vous voyez que ces avancées dans la recherche sur de nouveaux matériaux pour les batteries, ça ouvre des nouvelles perspectives pour des batteries plus performantes qui seront bien plus durables et bien plus économiques. Et puis d'ailleurs, en exploitant les propriétés uniques de ces matériaux, les scientifiques et les ingénieurs, en fait, ils sont en train de repousser, vous voyez, les limites de la technologie des batteries et de développer des solutions innovantes pour répondre aux besoins énergétiques croissants de la société. Donc parlons maintenant un petit peu des technologies émergentes. Donc des avancées telles que les batteries à l'état solide et les supercondensateurs. Alors, d'abord, on va parler des batteries à l'état solide. On va explorer brièvement.
Les batteries à l'état solide, en fait, elles représentent une révolution dans le domaine des technologies de stockage d'énergie. Et contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles qui utilisent des électrolytes liquides, eh bien, les batteries à état solide, elles emploient des électrolytes solides, et souvent d'ailleurs à base de céramique ou de polymères composites. Et du coup, ce changement de matériaux, ça offre plusieurs avantages significatifs, hein. J'en ai retenu trois. On a la sécurité qui est accrue, puisque les électrolytes solides ne sont pas inflammables, donc contrairement aux électrolytes liquides, qui réduit d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, enfin en déduire, c'est le risque d'incendie et d'explosion. Ensuite, le deuxième point, c'est la densité énergétique supérieure, puisque en éliminant la nécessité d'espace de séparation et en permettant eh bien, l'utilisation d'anodes métalliques, comme le lithium métal par exemple, eh bien, les batteries à l'état solide, elles peuvent offrir en fait une capacité énergétique beaucoup plus élevée et potentiellement même doubler l'autonomie des véhicules électriques, hein. Et ensuite, la durabilité améliorée. Les matériaux solides, en fait, ils résistent mieux à la dégradation au fil des cycles de charge et ça prolonge ainsi la durée de vie des batteries. Ensuite, nous avons comme autre technologie émergente les supercondensateurs. Ils sont également connus sous le nom de condensateurs électrochimiques, et c'est une autre technologie qui est émergente, hein, qui complète, et dans certains cas qui pourrait rivaliser avec les batteries. En fait, ça stocke l'énergie par un processus de séparation électrostatique des charges, plutôt que par des réactions chimiques. Et du coup, ça lui offre plusieurs avantages, et j'en ai trois pour vous. D'abord, la recharge ultra rapide. Les supercondensateurs, en fait, ils peuvent être chargés et déchargés en quelques secondes ou minutes, donc beaucoup plus rapidement que les batteries traditionnelles. Ensuite, le deuxième point, c'est la durée de vie prolongée. Ça peut supporter en fait des millions de cycles de charge et de décharge sans aucune perte significative de capacité. Et ensuite, la puissance élevée, parce que grâce à leur capacité à libérer rapidement l'énergie, ils sont idéaux en fait pour des applications qui nécessitent en fait des grands pics de puissance sur des courtes périodes, hein, comme par exemple le démarrage des véhicules ou les régulations de réseaux électriques, hein. Et du coup, ça en découle des applications innovantes et perspectives futures, dont trois que j'ai retenues, le véhicule électrique, hein, donc les batteries en fait à l'état solide, elles pourraient radicalement changer l'industrie automobile, et ça permettrait donc de plus longues distances de parcours et de recharge presque instantanées, et ça rendrait les véhicules électriques plus pratiques pour le grand public. Les réseaux énergétiques, donc l'intégration en fait des supercondensateurs dans le réseau, il pourrait améliorer la gestion des pics de demande et l'intégration de sources d'énergie renouvelables. Et du coup, ça stabiliserait en fait le réseau et augmenterait l'efficacité énergétique du réseau. Et puis l'électronique portable, donc c'est l'amélioration en fait, hein, de la sécurité et de la capacité des batteries en état solide. En fait, elle pourrait permettre une nouvelle génération de dispositifs électroniques qui seraient beaucoup plus fins, vous voyez, plus légers et avec une meilleure autonomie. Donc vous voyez, ces technologies en fait émergentes, elles ne cessent d'ailleurs de repousser donc les frontières de ce qui est possible dans le domaine du stockage d'énergie, mais leur développement il continue d'ailleurs d'offrir des perspectives captivantes, hein, pour un avenir où l'énergie elle est non seulement plus sûre et plus durable, mais aussi plus intégrée dans notre vie quotidienne, vous voyez, de manière transparente et efficace. Voilà, pour ce point-ci, en tout cas, pour ce point numéro 3, on en a fini. Maintenant, on va faire des projections pour 2124. Vous allez voir, on va essayer de faire une petite révolution des batteries sous forme de papier. Donc, on va parler donc, de la nanotechnologie, donc de l'utilisation potentielle de cette nanotechnologie, hein, pour améliorer la capacité et la recharge des batteries. Donc, bien sûr, on va plonger dans cet avenir, hein, qui va être un petit peu fascinant. Vous voyez, je pense que ça va être un petit peu enjaillant. Et du coup, la nanotechnologie, en fait, si vous avez bien compris, elle va transformer radicalement le monde des batteries et même de bien d'autres objets. Oui, de bien d'autres objets aussi, hein, ça c'est sûr. Puisque quand je suis en train de réfléchir, en même temps, je me dis, oui, ça va en fait ça va, l'IA plus la nanotechnologie va bouleverser notre monde, ça c'est sûr. Donc, il y a, on va dire, 3 points. L'augmentation de la surface réactive. Alors, l'utilisation des nanoparticules, en fait, elle peut considérablement augmenter la surface réactive des électrodes. Et du coup, les matériaux nanostructurés, hein, avec leur grande surface spécifique, elles permettraient en fait une interaction plus complète et rapide des ions, et ce qui se traduit en fait par une capacité de stockage d'énergie qui est nettement plus, bien,
bien plus supérieur, hein, ça n'a rien à voir. Et par exemple, il y a des anodes en nanotubes de carbone ou en nanofibres de silicium qui pourraient stocker en fait d'ailleurs beaucoup plus de lithium que leur équivalent en vrac. Ensuite, on a l'optimisation, oui, des chemins ioniques. Alors, les structures en fait nano-conçues, elles peuvent également offrir des chemins qui sont beaucoup plus courts et plus efficaces pour le mouvement des ions à travers l'électrolyte. Et du coup, bah, vous voyez, ça réduit la résistance interne et augmente ainsi la densité de puissance. Et du coup, il y a des architectures en fait poreuses ou en réseau à l'échelle nanométrique. Eh bien, ça faciliterait une diffusion rapide et efficace des ions. Et le troisième et dernier point pour ce point-ci, pour l'amélioration de la capacité des batteries, c'est la stabilité améliorée, hein, puisque les matériaux à l'échelle nanométrique, ils peuvent être conçus en fait pour résister à l'expansion ou à la contraction pendant les cycles de charge ou de décharge, et du coup ça réduit la dégradation des matériaux, et bah de facto ça prolonge la durée vie de la batterie, quoi. Le deuxième point, c'est l'accélération des temps de recharge. Alors, l'application en fait, de la nanotechnologie dans la conception des batteries, donc elle promet également des améliorations significatives dans la vitesse de la recharge. Donc on a une conduction ionique améliorée. Donc c'est des électrolytes en fait nanostructurés qui peuvent développer en fait, qui peuvent être développés pour en gros permettre une conduction ionique ultra rapide, et ça réduirait en fait les goulots d'étranglement traditionnels qui sont rencontrés généralement lors des recharges. Et du coup, ces électrolytes pourraient théoriquement permettre de recharger des batteries en quelques minutes ou même en quelques secondes, hein. Et le deuxième point, dans ce point dans l'accélération des temps de recharge, c'est l'interface électrolyte optimisée. En fait, en améliorant l'interface entre l'électrode pardon, et l'électrolyte, grâce à la nanotechnologie, eh ben, il serait possible en fait de minimiser les réactions indésirables qui ralentissent la charge et abîment l'efficacité en fait de cette charge. Et du coup, ces revêtements de surface nanométriques et des intercalations, en fait, on appelle ça spécifiques, eh ben, ça peut créer en fait des interférences plus harmonieuses. Ça rendrait le signal plus fluide, quoi. Et que ça accélère ainsi la charge tout en réduisant l'usure. Le point numéro 3, donc pour la projection pour l'avenir, c'est en 2124, en gros, eh bien, les batteries elles pourraient être incroyablement plus légères, plus efficaces et même capables de charger en un clin d'œil grâce à ces avancées nanotechnologiques. Et l'intégration de telles technologies, donc ça pourrait voir les batteries non seulement dans des applications traditionnelles, hein, comme les véhicules électriques ou les appareils mobiles, mais également dans des domaines nouveaux et émergents, tels que les micro-dispositifs médicaux, les implants biocompatibles, et même les réseaux de capteurs distribués pour des applications IoT, internes des objets, quoi. Donc en somme, vous voyez, la nanotechnologie, elle a le potentiel de déclencher en fait une révolution dans la conception des batteries, transformant d'ailleurs radicalement leur capacité, leur durée de vie, et puis même leur temps de recharge. Et ce progrès, en fait, il promet même de redéfinir non seulement notre usage de l'énergie, mais aussi d'ouvrir des nouvelles frontières pour l'innovation technologique dans un avenir proche, hein. Et vous allez voir que pour la suite, donc pour le prochain épisode, on va commencer à parler des biobatteries. Et donc, on va explorer des batteries qui seraient biologiquement intégrées, qui pourraient utiliser en fait des processus biochimiques pour générer de l'énergie. Vous voyez, on commence à y arriver petit à petit. Là, on commence à arriver un peu plus dans le futur, hein. C'est vraiment des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont théoriquement possibles. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode, qui est un peu plus court, hein, ma foi, mais qui est fort, qui est fort conséquent en information, je me suis dit, il valait mieux pas trop le faire long, parce que sinon, je vais perdre les gens. Donc voilà, 12-15 minutes, ça me paraît très bien pour cet épisode-là. Et on continuera à la suite pour donc les biobatteries, hein, et puis la suite. Vous allez voir, ça va être incroyable. De toute façon, cet article est incroyable, je n'arrête pas de me le répéter, mais c'est incroyable. Voilà. En tout cas, passez une belle journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. Ciao, à bientôt. Allez, pour les plus curieux, on va commencer par la première image que je vous montre tout de suite. Donc la première image en fait que vous voyez, elle illustre donc une batterie à base de graphène dans une vue en coupe. Donc ça met en évidence, hein, vous voyez, les feuilles de graphène utilisées comme électrodes, et du coup ça met en valeur leur conductivité élevée, hein, et leur grande surface. Donc avec des représentations visuelles du transport rapide des électrons et des ions. Et donc cette image en fait que j'ai créée avec l'IA, elle est conçue pour montrer en fait le potentiel de charge ultra rapide et la capacité élevée, et de capacité élevée. Et du coup, ça la rend adaptée, hein, à une présentation scientifique ou technologique avancée pour notre présentation, comme vous le savez, sur les batteries du futur. Passons à la deuxième image.
Donc là, ici, vous voyez, ça illustre en fait une batterie avec un alliage de magnésium en vieux en coupe, et ça met en évidence en fait l'utilisation du magnésium, qui est léger et abondant, comme matériau d'anode, ainsi que des solutions d'électrolyte avancées. Et du coup, l'image, en fait, elle inclut des indices visuels sur la stabilité et la durabilité améliorée de la batterie, et qui est adaptée d'ailleurs à une représentation scientifique de haute technologie, et qui souligne en fait le potentiel de l'alliage de magnésium dans les solutions de stockage d'énergie. Vous voyez que c'est une très belle image aussi. Passons à la troisième. Donc là, c'est une batterie au soufre. Elle est présentée en fait en coupe détaillée, et cette illustration elle met en avant donc le soufre à haute densité énergétique, qui est utilisé en fait comme matériau de cathode, et ainsi que des structures en fait de carbone avancées qui améliorent en fait la conductivité. Et du coup, elle inclut donc des représentations visuelles du soufre qui se dilate et se contracte pendant les cycles de charge et de décharge. Et ça souligne les défis techniques, bien sûr, et le potentiel du soufre dans les technologies des batteries. Et le cadre, il est très technique, c'est adapté à une présentation scientifique comme d'habitude. La quatrième image, qui est un peu moins évidente à comprendre, c'est une batterie à fluorure, et elle est présentée donc avec une vue en coupe détaillée. Et cette illustration elle met en évidence l'utilisation de composés métal fluorure comme matériau de cathode et l'électrolyte solide avancé. Donc ça offre une densité énergétique élevée et une stabilité chimique exceptionnelle. Et ça inclut donc des indices visuels sur les matériaux d'électrode avancés et les électrolytes. Et ça souligne les améliorations de sécurité et aussi le potentiel pour des solutions de stockage d'énergie à long terme. Donc vous voyez que le cadre il est aussi un peu technique, et c'est idéal pour notre présentation. Ensuite, une image un peu plus simple d'une voiture. Donc on voit dans cette voiture une batterie à l'état solide. Elle montre en fait cette batterie qui est intégrée dans le châssis de cette voiture électrique moderne. Donc c'est une vue en coupe qui met en évidence les composants internes tels que les électrolytes solides, la cathode et l'anode. Et ça inclut aussi des représentations visuelles du flux d'énergie de la batterie au moteur du véhicule. Et ça souligne les avantages en termes d'efficacité et de sécurité des batteries à l'état solide dans les applications automobiles. Passons à la suite. Donc là, celle-là, elle est magnifique. C'est un super conducteur, en fait, condensateur, pardon, je vais y arriver, qui est illustré en vue en coupe, et ça montre en fait sa structure interne. Et donc ça met en évidence l'agencement des électrodes et du séparateur, et ça permet des cycles de charge et de décharge rapides. Donc ça inclut aussi dans cette représentation visuelle des mécanismes de stockage d'énergie qui soulignent la haute densité de puissance et la capacité de libération rapide de l'énergie. Vous voyez que là, c'est très technique et éducatif même, je dirais, et c'est idéal d'ailleurs pour expliquer davantage les supercondensateurs dans les applications énergétiques à haute demande. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire une vidéo là-dessus sur les supercondensateurs. Une autre un peu plus simple, voilà, une illustration futuriste d'un véhicule électrique qui est équipé de technologies de batterie de nouvelle génération. Donc elle circule dans un paysage urbain moderne. Ça met en avant le design élégant du véhicule et puis les indicateurs de batterie qui sont visibles, qui montrent une haute densité et une longue autonomie. Et puis l'arrière-plan de la ville qui présente une architecture avancée et des éléments de technologie verte, comme des panneaux solaires, des jardins verticaux. Voilà, ça souligne un peu l'intégration des solutions énergétiques durables dans les environnements urbains. Une autre photo, franchement, celle-ci, c'est une des plus belles que j'ai pu concevoir avec l'IA. Donc c'est une illustration qui est détaillée d'une batterie améliorée donc par la nanotechnologie au niveau microscopique. Et l'image, en fait, elle montre des électrodes nano-ingénierées, en fait, avec des matériaux avancés, dans une vue fortement agrandie, on est très près. Et ça met en évidence, en fait, les structures complexes et puis les arrangements moléculaires qui améliorent la performance de la batterie. Et donc c'est une représentation visuelle en fait de la nanoparticule en fait, et puis des nanoparticules et de voies électroniques qui facilitent le transport d'ions plus rapide et une densité énergétique plus élevée qui sont incluses dans ce système. Donc le cadre il est hautement scientifique et adapté à notre représentation. Passons à un modèle un peu plus différent. Là ici c'est une illustration futuriste d'un implant médical qui est alimenté par une nanobatterie avancée. Donc l'image elle montre l'implant intérieur du corps humain et ça met en évidence sa taille compacte et son intégration avec les systèmes biologiques.
Et donc c'est une représentation visuelle de cette nanobatterie en fait qui alimente des capteurs et puis des dispositifs médicaux qui sont inclus dans le corps humain. Donc vous voyez, ça souligne la fiabilité et la sécurité pour une utilisation interne. Et le cadre, il est cliniquement propre et précis, hein. C'est adapté à une présentation aussi de technologie médicale, hein, d'ailleurs, même sur les épisodes que je fais en ce moment sur le médical, justement, sur le développement médical et le rapprochement que je fais par rapport à la science-fiction. Passons à la suivante. Là, vous avez donc une illustration en haute définition, du moins je le pense, d'un système de stockage d'énergie à grande échelle. Et ça utilise une technologie de batterie avancée, hein, pour une ferme d'énergie renouvelable. Et ça montre comment elle stocke l'énergie excédentaire qui est produite, d'ailleurs pendant les périodes de fort ensoleillement et puis de vent, et même d'autres énergies. Et ça inclut donc des représentations visuelles de flux d'énergie et des sources renouvelables vers les batteries, puis vers le réseau électrique. Et du coup, ça souligne le rôle des batteries, hein, dans la stabilisation et l'amélioration de la fiabilité du réseau électrique. Voilà, le cadre il est vaste et futuriste, et c'est adapté aussi pour notre présentation sur les technologies. Une image, ma foi, plus simple, hein, d'un paysage futuriste et virtuel, hein, on va dire, qui est entièrement alimenté par des batteries de nouvelle génération. Donc elle montre des gratte-ciel aux façades lumineuses qui sont alimentées par ces fameux systèmes de batteries intégrées. Il y a des rues animées par des véhicules électriques et puis des espaces publics éclairés par un éclairage LED, hein, qui est économe en énergie. Donc vous voyez, ça met en avant l'intégration sans couture de la technologie des batteries dans les conceptions des bâtiments, d'infrastructures urbaines, et ça souligne un environnement durable et sans émissions. Vous voyez, le cadre il est un peu vibrant et moderne, hein, j'aime bien, c'est adapté à notre style de vidéo. Alors celle-ci aussi est incroyable, moi-même j'ai un peu de mal à tout comprendre, mais j'ai fait appel à l'IA pour en savoir un peu plus. Donc là, c'est une batterie améliorée par la nanotechnologie en fait au niveau microscopique aussi, et elle montre des électrodes nano-ingénierées et des matériaux avancés, hein, dans une vue fortement agrandie, et ça met en évidence les structures complexes et les arrangements moléculaires qui améliorent la performance de la batterie. Et du coup, c'est une représentation visuelle des nanoparticules et des voies électroniques qui facilitent un transport d'ions plus rapide et une densité énergétique plus élevée qui sont incluses. Alors comme vous avez pu l'entendre, hein, c'est à peu près la même définition que l'image qu'il y avait juste avant. En fait, c'est à peu près le même style de batterie améliorée, hein. Tout ce qui est batterie améliorée par la nanotechnologie, en fait, au niveau microscopique, eh bien, voilà, c'est à peu près... L'IA, en fait, pour elle, elle se dit, c'est le même système, donc c'est une image un peu différente, c'est un autre type de batterie, mais c'est le même style que celle que je vous ai montrée avant. Passons à cette image du corps humain. Donc ça, c'est une illustration réaliste d'un implant médical aussi qui est avancé et qui est alimenté par une nanobatterie, donc un peu comme le même style d'image que je vous ai montré avant. Donc ça montre l'intérieur du corps humain, ça montre l'implant de manière transparente, hein, avec les tissus humains. Donc ça met en évidence son design compact et une efficacité élevée. Donc ça inclut une représentation visuelle de la nanobatterie, hein, qui alimente des capteurs critiques et des dispositifs thérapeutiques. Et ça souligne sa fiabilité et sa technologie de pointe pour améliorer, hein, les soins aux patients, quoi. Donc le cadre, il est cliniquement précis et il est adapté à notre présentation. Ensuite, nous avons ici une installation de stockage de batteries à grande échelle qui est intégrée dans une ferme d'énergie renouvelable. Ça, c'est incroyable, hein. Quand on aura ça, putain, ça sera super cool. En fait, ça montre donc l'installation qui gère l'énergie qui provient des panneaux solaires et d'éoliennes, et puis même d'autres énergies, d'autres machines, avec des indicateurs de flux d'énergie qui sont visibles, hein, montrant les cycles de stockage et de libération de l'énergie. Ça souligne le rôle de l'installation, hein, dans la stabilisation du réseau et l'amélioration de la sécurité énergétique. On inclut le paysage environnant avec des sources d'énergie renouvelables, et donc ça met en évidence un système énergétique durable et efficace. Passons il me semble, à la dernière photo, l'avant-dernière photo. Donc celle-ci est bien plus simple, hein. C'est une installation en fait industrielle de haute technologie qui utilise en fait des systèmes avancés de batterie pour le stockage et la gestion de l'énergie. Donc ça montre, hein, des unités de stockage de batterie à grande échelle dans l'installation, euh, il y a des écrans de surveillance numérique et des machines de haute technologie. Donc ça reflète un environnement industriel hautement efficace, propre et moderne. Et ça montre une technologie, hein, qui est vraiment très futuriste, hein. Et passons à la dernière photo qui, ma foi, est une des plus belles aussi, je trouve. C'est une illustration en fait assez impressionnante, hein, d'une batterie futuriste en haute définition. Et vous allez voir que dans la suite des épisodes, on va y rentrer un peu plus dedans. Ça représente donc un design ultra moderne, hein, avec un boîtier transparent qui expose les composants internes avancés. La batterie, elle est représentée avec des cœurs énergétiques lumineux.
et des améliorations à l'échelle nanométrique qui sont visibles en fait à travers le boîtier. Et ça met en évidence la technologie de pointe, et puis une haute efficacité. Et l'environnement, il est élégant, futuriste, avec un éclairage d'ambiance que j'ai mis en valeur pour mettre en valeur cette fameuse batterie. Et vous voyez que voilà, on arrive un peu dans des technologies on a du mal à soupçonner, on se demande un peu comment ça fonctionne, quoi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, en tout cas en tout cas pour cet épisode-là. Le prochain est en cours, il est en préparation. Et je vous dis donc à la prochaine, les épisodes vont arriver, vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de retard la semaine dernière. Voilà, des petits problèmes personnels, mais il n'y a rien de grave. En tout cas, le principal, c'est que les épisodes avancent tranquillement. Et j'espère qu'en tout cas, cela vous plaît. Allez, prenez soin de vous en tout cas, et à très bientôt. Ciao.